Lorsqu'un féticheux imprégné pétri de l'esprit, de la magie, tout le monde l'écoute. 5 choses que les féticheurs, les vaudouements font très bien, qui leur font oublier 5 condamnations dont parle la Bible. Féticheurs, sorciers, magiciens, faux prophètes, zocanos, ils sont les enfants de même père. Et ce père, c'est les apôtres ont rencontré 2 sorciers dans le Nouveau Testament. Vous avez Pierre et vous avez Paul. Pierre a rencontré Simon de la Samarie. Et de Samarie, on m'a dit, 700 ans avant cet événement, les Assyriens ont conquis le nom de l'Israël et porté tous les riches. Et the second class citizens, comment on appelle ça? La classe moyenne. Ils ont fait venir les populations païennes de Afar. Afar, selon certaines théories, c'est un nom de l'Afrique. On nous appelle Africains parce que nous sommes des populations qui viennent de Afar. Maintenant, les populations de l'Afar vont se mélanger. La basse classe, la 3e classe sociale, les Juifs de la 3e classe sociale, au nom de l'Israël. Et c'est ça qui va créer les Samaritains. En fait, les Samaritains sont des demi-juifs et des demi-païens. Paul a rencontré Bar Jésus, son vrai nom c'est Élimas. Pierre a rencontré Simon de la Samarie. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Mais quand vous lisez Simon de la Samarie, il fait beaucoup de choses spectaculaires, extraordinaires. Oui, ce qui vous fait couper le souffle d'abord, il faut savoir. Et c'est ce que ces praticiens, que vous l'appelez ethnomédecin, ethnothérapie, tout ça, on ne veut pas savoir, mais c'est ce que dit la Bible. Pourquoi? Le modus operandi, la force motrice, le artificial intelligence, ou bien l'intelligence spirituelle que vous utilisez, vient de celui qui est condamné. Première chose que les vaudounos, les bokonos, les okanos, les honos font très bien. Démonstration extraordinaire, logarithmique, exponentielle, des signes, des prodiges et des miracles. Il faut aller voir certains festivals de vaudou, beaucoup de choses. Et pour ça, deuxième chose, ils sont respectés, ils ont une grande importance. Ils font peur, ils sont terribles. Allez voir seulement, on a envie de se cacher. 3. Tout le monde les écoute attentivement quand ils parlent. Ils sont comme une cour de cassation. C'est la dernière parole, c'est le dernier mot. Quand je parle, personne ne parle. 4. Toute la population, oui, il n'y a pas d'opposition. Du plus grand au plus petit, lorsqu'un féticheux empris et prépétri de la magie, tout le monde l'écoute. Grand danger. 5e chose qu'ils font très bien, ils pensent que cette force, ils pensent que cet esprit, ils pensent que cette magie vient de Dieu et on l'appelle la grande, c'est-à-dire le vrai esprit du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais ces féticheux, c'est mon nom, c'est pourquoi non. Peuvent croire en Jésus. On l'a vu ici. Simon de la Samarie s'est fait même baptiser. Alors que quand nous allons, Dimas lui faisait quoi? Il était l'intelligence spirituelle du gouvernement. C'est chez lui que le préfet, le ministre prennent des conseils. Parce qu'ils sont des marabouts. C'est eux qui parlent en dernier ressort. Quand vous allez au conseil des ministres, quand vous allez à l'Assemblée générale des Nations Unies, dites ceci. Alors, quand il y a une force d'opposition qui entre sur la scène, Élimas veut empêcher le proconsul de suivre la grâce qui est donnée à tout le monde. Mais c'est ça. Voilà leur travail. Alors, quelles sont les 5 condamnations? Ils sont des hommes, des femmes, pleins de ruses et de fraude. Ils sont des hommes, des femmes, pleins de ruses et de fraude. Et vous savez l'auteur de ces 2 choses. Ce que nous, les Africains, nous n'aimons pas qu'on nous dise, c'est que la Bible appelle tous ces exemples du diable. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Pourquoi? Ce qui vous anime, ce qui vous parle, la pythonesse, le lemme de Delphes, la révélation, la sorcellerie,
Oui, je vois, je suis chez vous, je vois la locanomancie, la pyromancie, oui, la quamancie vient de lui. Vous êtes son fils. Troisième condamnation, ils sont des ennemis de la justice. Comment? Celui qui fait la promesse d'un bœuf, le vaudou fait sa requête, et moi qui fais promesse d'un poulet, et les pasteurs aussi ont copié ça. Ils ne sont pas des pasteurs, ils sont des mercenaires. Ils sont des agents du diable, ce sont des faux prophètes. Ça ne justifie pas ce que vous faites, l'injustice dans l'accomplissement des promesses. Cinquième condamnation, Bessanon, Zocanon, magicien, faux prophète, tout ça. Ils pervertissent les voies du Seigneur. Et ils ne savent pas que le vrai Seigneur, le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils connaissent Dieu sans connaître Dieu. Ce n'est pas le Dieu, ça. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu qui était là au commencement. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a pris une... Et Simon, alors, il a cru en Jésus. Il est baptisé. Et il va vouloir acheter le Saint-Esprit. La Banque mondiale ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Banque mondiale plus FMI ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Ça, c'est grave, ça. Donc, ceux qui prennent l'Esprit de Dieu comme un substitut pour la fierté spirituelle, mes notions, mes ambitions, mes projets, c'est pour la gloriole individuelle personnelle, vous serez condamnés. Si Pierre était sincère dans sa repentance, il aurait été pardonné. Il y a des gens qui sont là, leur repentance n'est pas sincère. Puis des gens qui sont dans la religion pour servir leur appétit personnel. Ils vont à l'église. Lisez le verset 13, il est resté avec Philippe. Il est à l'église. Mais il pense toujours vaudou. Il pense toujours polythéisme. Ajouter quelque chose à quelque chose donne plus de force. Chez nous, ce n'est pas ça. On a une seule chose qui donne la force. Le Saint-Esprit. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, les esprits de l'air, le prince de l'air, tout ça, il y a un seul esprit. Et nous avons une seule épée. L'épée de l'esprit qui est la parole. Vous êtes condamnés. Le but, c'est la fierté personnelle. Les Simons contemporains, vous êtes condamnés.